Bonjour à tous, bienvenue ici en direct de Dijon. La réforme de la loi Macron votée ce soir à l'Assemblée. Dedans, il y a un point précis, celui qui concerne l'évolution du permis de conduire. On en parle tout de suite avec mes invités. Je vais les présenter. D'abord Jean-Benoît Roidor, moniteur de l'auto-école Ligne de conduite ici à Besançon. Bonjour. Et à vos côtés, Julien Laziou, fondateur du permis malin. Bonjour. On a choisi cette thématique aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a une évolution, on va dire, de la profession de moniteur d'auto-école. Vous étiez mobilisé ces dernières semaines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? On a vu des auto-écoles, on va voir les images un petit peu partout à travers la France. Alors effectivement, il y a eu une très grosse mobilisation des auto-écoles dernièrement contre le projet de loi Macron et notamment certains articles, car évidemment tout n'est pas acheté dans ce projet de loi. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles les auto-écoles sont d'accord, mais il y a 3 points notamment qui posent problème aux auto-écoles. Rapidement, la suppression des 20 heures de conduite, qui nous paraît être un pas en arrière 20 énorme. 20 heures de conduite obligatoire avant de se présenter à l'examen. Exactement, et supprimer ces 20 heures serait pour nous un gros pas en arrière. Dans cet article apparaît aussi une possibilité de faire l'évaluation de conduite via Internet, ce qui nous paraît complètement absurde, tout simplement. Et puis dernier point qui peut poser problème effectivement concernant les loueurs de véhicules équipés double commande, et puis un accès qui serait beaucoup plus facile et déréglementé à ce niveau-là. Alors justement, vous évoquez les loueurs de voitures double commande, on va revenir vers vous évidemment. Julien Laziou, fondateur de Permis Malin, vous êtes un des précurseurs dans cette activité-là, louer des voitures double pédale. C'était quoi l'idée il y a 6 ans quand vous avez lancé cette affaire? Alors l'idée en fait c'était de solutionner un problème qu'on avait notamment en Ile-de-France, qui était le coût du permis de conduire qui était exorbitant. Il faut savoir que maintenant aujourd'hui une heure de conduite coûte environ 50 €. C'est vrai que l'objectif de Permis Malin c'était de proposer une heure de conduite qui soit 3 fois moins chère que celle de l'auto-école, pour une bonne raison, c'est qu'en fait il n'y a pas de moniteur dans nos véhicules et que c'est directement des parents ou des proches qui accompagnent leurs enfants dans les voitures. Est-ce que ça veut dire que dans le cadre de ce qui va se discuter ce soir à l'Assemblée nationale, demain quelqu'un peut venir vous voir et dire voilà, moi je sors pas d'une auto-école, j'ai rien appris en auto-école, j'ai jamais pris un volant entre les mains, je vais vous louer une voiture et je vais partir avec mon frère ou mon père qui va m'apprendre à conduire? Alors pas exactement, il faut savoir qu'aujourd'hui, comment nous fonctionnons, nous avons imposé en fait l'obligation d'avoir effectué au minimum 20 heures de conduite au préalable dans une auto-école. Donc les bases elles sont faites directement par le biais de l'auto-école, donc c'est de l'enseignement, et c'est au-delà de ces 20 heures de conduite-là qu'on accepte de louer nos véhicules, parce que là on considère que c'est de la pratique. Oui, mais là, Julien va vous faire réagir, j'imagine que vous devez réagir. Là il le fait par bonne conscience, mais si demain vous avez des concurrents qui n'ont pas cette exigence-là de 20 heures en auto-école, vous allez vous aligner sur vos confrères qui vont être moins exigeants. Qu'est-ce que vous en pensez? Très certainement, on imagine bien que si on déréglemente complètement toute cette partie-là, il y a des personnes qui vont s'engouffrer là-dedans, et tout ça va être au détriment de la sécurité routière et des élèves. C'est-à-dire que sans formation, on ne peut pas imaginer mettre des enfants sur la route, car ce sont encore des enfants à 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, on est encore très jeunes. On ne peut pas accepter que ces enfants soient mis en circulation en n'ayant pas eu une vraie formation réalisée par des professionnels. C'est-à-dire que le gros problème... Ils sont pas professionnels ? Ils sont professionnels dans le fait de louer je ne vais pas dire un mobilier urbain, mais un élément qui va permettre de se déplacer, mais derrière, dans tout ce qui va être la pédagogie, dans tout ce qui va être l'accès à un certain nombre de comportements, la compréhension de la route, ils n'ont pas été formés pour ça. Oui, mais c'est pour ça qu'ils aimeraient bien, Julien, je crois que vous aimeriez bien, vous, avoir cette possibilité de former des accompagnants, justement. Alors en fait, c'est surtout ça, c'est que sur le fait, du point de vue d'une formation obligatoire, on ne sait pas pourquoi on doit passer nécessairement par le biais de l'auto-école. C'est-à-dire qu'on veut en fait obliger l'accompagnateur à se former directement dans l'auto-école. La question est pourquoi nous-mêmes loueurs, nous ne pouvons pas en fait, par exemple, embaucher des moniteurs auto-école directement pour pouvoir former ces mêmes accompagnateurs, étant donné que la formation sera identique, sauf qu'elle passera pas par le biais de l'auto-école, mais directement par notre biais. Vous mettez souvent en avant aussi l'exemple de la conduite accompagnée, où vous dites quand un papa monte à côté de son fils au volant, il n'a pas été formé. Comment vous réagissez à ça? Il a été formé. Que ce soit pour de la conduite accompagnée ou de la conduite supervisée, il y a des rendez-vous obligatoires. Il y a
un rendez-vous préalable en fin de formation. Donc il y a 2 heures de formation obligatoire avec un professionnel. Et ensuite des rendez-vous pédagogiques qui vont émailler le cursus éducatif de l'enfant. Je vous vois hocher la tête. En fait c'est faux. Concrètement, aujourd'hui la conduite accompagnée, la conduite supervisée, il faut être clair, il n'y a pas de formation pour l'accompagnateur. Je vais vous expliquer simplement pourquoi. Parce que en fait, on exige au minimum dans les rendez-vous que monsieur vient de parler, on exige la présence d'au moins un des accompagnateurs. C'est-à-dire que si le jeune demain décide d'être accompagné d'une autre personne que celui qu'il a désigné à l'auto-école, il peut le faire. C'est-à-dire que s'il veut pas plus conduire avec son père et il veut aller avec sa mère qui, elle, n'a jamais suivi ces rendez-vous-là, c'est totalement possible. Donc au final, c'est nul pour moi, il n'y a pas du tout de formation. Et faut savoir que ces personnes-là, qui sont dans la conduite accompagnée ou la conduite supervisée, sont exemptées. En fait, ils sont exonérés aussi de formation dans nos véhicules directement, donc dans des véhicules munis de double commande. L'argument pris, Jean-Benoît, vous l'entendez, cet argument je l'entends, mais il faut savoir que les accompagnateurs qui se sentent concernés par ce système de conduite accompagnée ou de conduite supervisée, ce sont des personnes qui vont vouloir aller au bout du projet, qui accompagnent leurs enfants et qui ne laisseront pas leurs enfants partir comme ça avec n'importe qui. On parle, oui, de la maman, du papa ou du grand-père. À chaque fois que la personne va s'engager dans cette démarche, c'est une véritable démarche d'accompagnement. Et rien ne les empêche, et on a très souvent le cas, sur des rendez-vous pédagogiques où on a plusieurs accompagnateurs qui sont présents. Mais ce n'est pas une obligation, c'est bien ce que je viens de dire. Ça veut dire que si demain un autre accompagnateur se désigne de venir dans les véhicules et qu'il n'a pas subi la formation, il peut totalement le faire. Mais l'enfant qui sera lâché avec son accompagnateur aura eu une formation complète au départ. Il y a une vraie formation qui aura été faite à la base. Par contre, c'est pas la même chose que de prendre la voiture et sortir avec. Non, sur ça, on se rejoint. C'est pour ça qu'en fait, nous, ce qu'on demande, en fait, c'est que il y ait, en fait, c'est-à-dire qu'on part sur le principe, en fait, qu'à partir de 20 heures de conduite, on puisse donner la possibilité à un apprenti de pouvoir conduire avec son père ou sa mère sur des véhicules double commande. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, pour l'instant en région vous n'êtes pas trop présents et on va suivre en tout cas attentivement ce qui va se décider ce soir à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.